Alors maintenant, on va comparer les enquêtes et les expérimentations. Comme définition, l'enquête est l'opération qui consiste à observer, mesurer ou interroger l'ensemble des individus d'un échantillon ou éventuellement la population complète. C'est-à-dire que quand on fait une enquête, par exemple une étude épidémiologique, une étude pronostique, une enquête sur le respect des conditions d'hygiène, etc., etc. Nous sommes en train d'observer ou bien interroger des personnes. On va leur poser des questions et ils vont répondre ou bien faire des mesures. Des mesures telles que le poids, la taille, etc. Alors, comme exemple, observer la couverture végétale de la forêt de Tesselot. Donc c'est quelque chose qu'on peut observer, donc on peut déterminer avec l'œil. On n'a pas besoin d'interroger quelqu'un pour savoir les arbres d'une forêt atteinte par une pathologie, c'est-à-dire identifier une mycose, c'est-à-dire maladie causée par un champignon. On peut aussi interroger des gens sur l'utilisation d'une plante médicinale, le respect des mesures d'hygiène dans l'élevage des vaches. Comme on peut aussi mesurer, par exemple, la pollution de l'eau ou bien la pollution du sol. Et tout ça, on peut le faire dans une seule enquête. Maintenant, on va voir c'est quoi l'expérimentation. Alors, l'expérimentation est une méthode scientifique qui consiste à tester par des expériences répétées la validité d'une hypothèse et à obtenir des données quantitatives ou bien qualitatives permettant de l'affiner. Elle est pratiquée par un ou des chercheurs mettant en œuvre des méthodes expérimentales. Alors, il y a des méthodes qu'on appelle les protocoles un protocole expérimental est utilisé pour vérifier, par exemple, une certaine activité. Alors, comme exemple, on va commencer par certaines expérimentations in vivo. Alors, in vivo, c'est-à-dire en utilisant un modèle animal ou bien un modèle végétal. Alors, nous avons deux groupes d'animaux. Le premier est traité par la carragénine, qui induit l'inflammation, et un autre groupe témoin qui ne reçoit rien. Un autre exemple, deux groupes de plantes. Le premier est traité par une eau saline, qui induit un stress salin, et un autre groupe témoin qui ne reçoit rien. On a aussi d'autres études expérimentales qu'on appelle les études in vitro. Alors on peut faire une étude sur les bactéries telles que Escherichia coli. Un premier groupe, c'est-à-dire plusieurs boîtes pétries traitées par les huiles essentielles et d'autres témoins, un autre groupe témoin. Et nous avons aussi deux groupes de cultures cellulaires hépatiques, c'est-à-dire des cellules hépatiques cultivées. Le premier est traité par la vitamine D, donc supplémenté par la vitamine D, et un autre groupe qui n'est pas supplémenté. Alors ça, c'était des exemples des études expérimentales. On ne va pas rentrer dans les détails et déterminer tous les types, c'est-à-dire identifier tous les types d'études expérimentales. Il y a même des études qui sont des études épidémiologiques expérimentales. C'est-à-dire sur les humains, on fait une expérience. Par exemple, dans une zone qui est connue pour la malaria, donc on peut utiliser une moustiquaire. Donc c'est une maladie causée par une moustique, donc on va utiliser une moustiquaire. Alors des gens
vont utiliser cette moustiquaire et un autre groupe qui ne va pas utiliser. Et ça sera une étude expérimentale réalisée sur l'humain et qui n'a pas un effet indésirable. Une moustiquaire, ça ne va pas influencer sur la santé humaine. Et ça, c'est une étude expérimentale. Il y en a d'autres, les études in silico, mécanistiques, euh, in vivo, ex vivo, tout ça, c'est des études expérimentales. Et on ne va pas rentrer dans toutes les, avec des exemples. Ce qui compte, c'est que dans une étude expérimentale, le chercheur contrôle des conditions pour faire cette étude.